Dire notre enseignement sur les foyers équilibrés, sur la thérapie conjugale, c'est pour lutter contre toutes ces antivaleurs. Tout d'abord dans le mariage, sur l'éducation des enfants et toutes ces conséquences que subissent des couples en difficulté. Alors nous leur apportons cette thérapie afin que ceux qui sont dans une union libre puissent régulariser. Je ne cesse d'enseigner que le mariage, c'est tout d'abord la dot. Il a Notre enseignement nous a révolutionné pour régulariser et honorer leurs épouses. Le mariage, c'est la dot. Ce n'est pas le nombre d'enfants, ce n'est pas le nombre d'années. Même si vous aviez commencé en faisant un enfant sur le chemin de l'université, mais pour que le mariage soit un mariage équilibré, il faut que la femme soit honorée, sa famille, ses parents soient honorés, que l'État puisse les honorer quand vous les légalisez, et enfin l'Église et les pasteurs aussi soient honorés. Nous organisons toujours de telles assises pour promouvoir notre ministère des couples, et bien pour donner le vrai sens du mariage et redonner la valeur du lit conjugal. Nous prenons ces valeurs pour décourager, n'est-ce pas, les protagonistes de divorce avec tout ce que... Et ce ministère est pour vous. Le comité de ce ministère, nos serviteurs ici, à force d'apprendre tous ces enseignements au fil du temps, pendant autant d'années, ils sont bien placés aussi comme des conseillers conjugaux avec notre expertise. Venez, vont vous aider, vont vous accompagner, vont vous soutenir pour qu'il n'y ait pas séparation, pour qu'il n'y ait pas division, pour qu'il n'y ait pas dislocation qui conduit au divorce. Est-ce qu'il y a un couple qui me suit attentivement? Je vais voir votre main. Soulevez d'abord votre main. Il y a un couple qui est en train d'apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La communauté évangélique vit dans la parole que dirigent les révérends Godet et Sam lors de la célébration de la fête des parents, honorer les couples qui vivaient en union libre après avoir suivi une formation à l'église. Les titulaires de cette entité a exhorté les nouveaux mariés à faire preuve de plus de responsabilité dans le couple. Cette cérémonie a été couronnée par la remise, allais-je dire, des diplômes aux couples pour encourager les autres à harmoniser leur union. Plus de détails dans cet élément. Pour célébrer la fête des parents, la communauté évangélique Vit dans la parole honore les couples qui jadis vivaient dans l'union libre après un moment de formation suivi à l'église. Et pour cette année 2024, l'homme des dieux Godet et Sam a exhorté les nouveaux mariés à demeurer fermes dans leur union malgré les difficultés et faire preuve de responsabilité. L'une des causes qui nous pousse à approfondir notre enseignement sur les foyers équilibrés, sur la thérapie conjugale, c'est pour lutter contre toutes ces antivaleurs. Tout d'abord dans le mariage, sur l'éducation des enfants et toutes ces conséquences que subissent des couples en difficulté. Alors nous leur apportons cette thérapie afin que ceux qui sont dans une union libre puissent régulariser. Je ne cesse d'enseigner que le mariage, c'est tout d'abord
la dot. Il a par ailleurs encouragé le couple en union libre à quitter ce statut indigne pour les enfants des dieux. Nous organisons toujours de telles assises pour promouvoir notre ministère des couples, pour donner le vrai sens du mariage et redonner la valeur du lit conjugal. Nous prenons ces valeurs pour décourager, n'est-ce pas, les protagonistes de divorce, avec tout ce que nous avions appris concernant notre pays, que nous avions eu la grâce d'enseigner aux mariés qui depuis autant d'années sont restés dans des unions libres. Et pour finir en beauté, cette activité a été sanctionnée par la remise des diplômes d'honneur et un repas dans le cadre de la communion. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je suis très honoreux de votre présence. Je suis vraiment dans la joie. Puisque l'édition de l'année passée, j'étais absent. Et j'étais décidé qu'à cette édition de 2024, que je sois au milieu de vous. Veuillez vous mettre, je vous en prie. Vous êtes des princes et des princesses du roi, des rois, des rois, de tous les rois. J'aime bien que notre Seigneur soit élevé dans des termes exagérés. Il y a une version anglaise, ça s'est fait aussi en français, la version de la Bible amplifiée. Dans leur écriture, ils ont déclaré, quand nous disons que le Seigneur est le Seigneur de tous les seigneurs, et au contraire disent que the Lord is Lord for all lords. C'est-à-dire le Seigneur est le Seigneur de tous les seigneurs de la terre. Est-ce que vous êtes en train de l'acclamer? Jesus Christ is the King of all kings. Ils disent que le Seigneur Jésus-Christ est le roi, pas seulement le roi des rois, mais le roi de tous les rois de tous les royaumes. C'est quoi je disais tantôt, c'est une façon de l'exalter, une façon exagérée. Les rois de tous les rois, et les royaumes de la terre, et les royaumes de l'espace, et les royaumes des eaux, et les royaumes des forêts. Tout ce qui existe comme royaume, dans l'univers tant visible qu'invisible, il est le roi de tous les rois, des rois, des rois de tous les royaumes. C'est quelqu'un de l'acclamer. Celui-là qui a fait de nous des princes et des princesses. Ce qui m'a poussé de l'exalter à ce niveau-là, puisque moi je vous ai proclamé couple. Mais qu'est-ce qui a fait que ce département de couple puisse prendre la dénomination de foyer équilibré? Alors brièvement, je voudrais retracer un peu l'historique. Nous exercions dans des années un ministère homogène purement pour les hommes, intitulé ministère des hommes de parole. En synergie avec d'autres serviteurs de Dieu, nous étions connectés avec un forum des hommes, selon des amis du Canada, et nous appelions ministère des hommes de parole, et ils appelaient forum des hommes de parole. Pendant que nous dispensions cet enseignement, le réveil des hommes, les papas souvent sont minimum dans nos assemblées, dans nos communautés. Vous allez vous rendre compte que généralement les effectifs majoritaires ce sont des femmes, des mamans et des jeunes. Pendant nous
tu es en train d'animer cet enseignement, nous passions sur des antennes. Je me souviens, à ce temps-là, c'est notre ami pasteur Roger Kalenga qui animait cette émission sur Antenne A. Ça avait pris l'ampleur. Nous commencions à inviter, et avec le révérend Dominique Moukania, on invitait le pasteur Tridon Yakasongo, Papa Lundu, Gaston, pasteur Kamba, pasteur Omango. En principe, il était prévu que les révérends Kamba Donatien puissent prendre cette rubrique des mots de circonstances et nous parler brièvement autour de ce ministère du foyer équilibré. Comme il est empêché, je m'étais dit que moi-même je puisse le faire. C'est juste un bref aperçu sur l'historique. À un moment venu avec ces enseignements des hommes, qui prenaient toutes les vertus autour de l'honnêteté, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Quand les amis de l'ECC nous ont découvert, ainsi ils vont inviter mon ami, le pasteur révérend Dominique Moukania, pour aller animer le même enseignement chez les protestants. Son nom échappe à ce temps-là, avait dit chez nous il existe seulement une fédération des femmes protestantes, mais tel enseignement pour les hommes chez nous ça n'existait pas encore. Quand nous sommes sortis de l'école de révérend Monseigneur Nyamoké, c'est comme ça qu'on nous avait apporté pour dispenser cet enseignement chez les protestants. Les mêmes enseignements est arrivé à Lubumbashi. Ils l'ont aussi très bien accueilli avec le révérend Moukania. Alléluia. Amen. Alors que sur la ville chez nous ici, après notre animation sur les antennes A, nous avions appris dans d'autres communautés, on commençait à parler d'un enseignement des hommes, des fils d'Abraham. L'inspiration vient de dire, on ne pouvait pas se dire que non, voilà, on nous a triché. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. À tout moment qu'on clôturait le séminaire sur les hommes de parole, notre orateur insistait de manière à ce qu'à la clôture, chaque homme de parole soit accompagné de son épouse. C'est l'épouse ou la maman qui vit à côté de cet homme qui peut témoigner si réellement le monsieur est en train de pratiquer toutes ces vertus sur l'honnêteté, sur la fidélité. Vous savez que la personne qui peut rendre un témoignage fiable sur ton ministère, sur ce que tu fais, c'est ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'elle te connaît mieux que l'auditoire que tu diriges. Vous savez que si en famille, dans la maison, il y a un ça ne va pas, l'homme est animé d'un déséquilibre moral. Même sur les plans professionnels, il ne saura pas donner le meilleur de lui-même. Puisqu'il y a un ça ne va pas à la maison, et son moral est déséquilibré. Dès lors, nous commencions à nous faire accompagner de nos épouses au travers de cet enseignement des hommes de parole. À la recherche de l'équilibre dans les familles, c'est de là naîtra la dénomination de foyer équilibré. Comment est-ce que nos départements de couple devraient rechercher à tout prix l'équilibre et la stabilité dans les familles.
Quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Voilà brièvement comment est-ce que notre département de couple, tout au long de cet enseignement, va développer maintenant une particularité de l'équilibre familial. Alors, ça ne va plus rester un département de couple ordinaire. Ça va donner naissance à tout un ministère que nous avions dénommé ministère foyer équilibré. Quelqu'un peut acclamer pour nous encourager. Amen. Donc, le comité de département de couple va se décider que désormais nous ne restons plus le département de couple comme d'habitude. Étant donné que cet enseignement nous apporte l'équilibre familial, notre département de couple désormais sera appelé, ça devient tout un ministère jusqu'à ce jour qui a pour objectif la stabilité morale, une stabilité intégrale dans la famille, qui nous a fait développer la thérapie conjugale. Des fois c'est un peu difficile de parler de soi-même. Il a fallu que Papa Kamba soit là pour qu'il puisse rendre témoignage comment tout ce que maintenant le foyer équilibré comme ministère nous a donné une autre piste sur la thérapie conjugale. Alléluia. Et le ministère du foyer équilibré, qui prend cette thérapie conjugale, nous a ouvert des portes pour que nous devenions aujourd'hui conférenciers sur le plan international pour aller parler de la thérapie conjugale de par le monde. Comme l'année passée, l'invitation autour du foyer équilibré nous a fait découvrir d'autres horizons pour que nous allions démontrer aux hommes de Dieu l'essence de l'intégrité dans les ministères. Vous ne serez pas intègre dans la direction de l'église si chez toi à la maison il n'y a ni la stabilité morale, ni la stabilité financière, ni la stabilité dans tous les domaines, ni la stabilité l'équilibre spirituel. Vous verrez en dessous de notre enseignement de thérapie conjugale, la conclusion soit des critiques sur le plan familial, c'est cet équilibre, si vous avez répété, mais sur le plan ministériel des hommes de Dieu, le but ultime c'est de les conduire dans l'intégrité. Vous savez qu'aujourd'hui, le leadership et au nom du sacerdoce est foulé aux pieds dans notre pays. Il n'y a plus d'intégrité au milieu des leaders, au milieu des conducteurs, des bergeries, l'intégrité qui résume tout ce que j'ai donné comme vertu en termes d'honnêteté. Quelqu'un me disait, mais révérend, vous pourriez nous enseigner sur l'intégrité et l'honnêteté, mais n'oubliez pas que devant l'argent, il n'y a pas de saints. Alors moi, je les rétorque toujours que bon, nous autres là, autant de fois, on a, quand nos banques au pays commençaient à faillir, nous, par la grâce du Seigneur, on a pu garder des sommes importantes de nos enfants qui évoluent à l'étranger pour leurs investissements au pays. C'était donc des liasses et des liasses. Il faut une année, j'ai pu garder la monnaie des Allemands, comment on appelle ça, de Dutchman. Alléluia. Amen. Pendant plus de 6 mois, je ne sais pas si notre
ancien président de Foyer Équilibré serait encore là, il peut témoigner. Nous étions avec Papa Gustave qui avait connu ce monsieur. Papa Gustave c'est Papa Gustave Abel est au milieu de nous. Papa Gustave Abel, en ce temps-là, c'est lui qui était le président du département de couple. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Il est membre de cette communauté de couple. Il y avait eu la résolution ensemble avec moi que ce département ait la dénomination du ministère de foyer. Le département il y a le tomo, il y a foyer équilibré. Amen. 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 Je leur réplique toujours que si vous êtes réellement circoncis, alléluia, amen, par la nouvelle naissance, la parole, le Saint-Esprit qui transforme le cœur de l'homme, des circoncis réellement, l'intégrité est possible, l'honnêteté est possible. Alors avec notre enseignement, notre ministère, cette thérapie conjugale a aidé de par le monde beaucoup de couples pour revenir sur l'honnêteté et la fidélité dans leur gestion conjugale. Pourquoi la thérapie conjugale? Ces modules nous aident à rechercher les causes, la gestion et les remèdes de conflits conjugaux. Quelles sont les causes des conflits conjugaux? D'où proviennent toutes ces divergences dans les foyers? Nous accompagnons ces couples en difficulté avec la thérapie conjugale en matière d'accompagnement. Si nous arrivons à gérer et à trouver des pistes de solutions sur les conflits conjugaux qui divisent les foyers, qui conduisent même au divorce, si nous arrivons à y trouver les traitements, alléluia, amen. Il y a des couples qui retrouvent l'unité, la paix et l'équilibre. Et le travail de suite dans notre monitoring conjugal, nous les accompagnons. Jusqu'à ce que des couples qui étaient en difficulté puissent retrouver la paix et qu'ils soient en mesure et aussi d'accompagner d'autres fidèles. Voilà ce que nous sommes autour de foyer équilibré, la thérapie conjugale. Vous êtes là? Je ne sais pas, peut-être vous avez été invité, c'est la première fois que vous venez partager notre expérience. C'est pour cela que j'avais, pour cette édition, invité mon ami. Nous avions l'habitude d'inviter tous nos aînés, tous nos pères qui nous ont enseigné, qui nous ont encadrés, qui nous ont formés. Je m'étais dit que cette fois-ci, que j'invite un enseignant de notre promotion, de notre génération, qui soit un vrai quinois, comme ça, dans le cadre de partage d'expérience, ils viennent échanger avec nous pour exhorter les couples des natifs, des natifs quinois. Pour qu'ils réalisent que tous les quinois ne sont pas des aventuriers dans les mariages. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Pasteur Constant nous a partagé son expérience et il parlait. Alors, ce qui voulait dire Maman Oyo a bokapé à Sukisaki Yankenaye. Dans sa conclusion, c'était ça, n'est-ce pas? Donc, j'en profite pour vous inviter, si vous êtes là pour la première fois,
donné que mes doyens sont là, mes aînés, j'avais cité Papa Omango qui était déjà là et que son jumeau n'était pas encore arrivé, Papa Justin Donatien Kamba, comme il est là. Moi je suis là avec mon ami Constant. Ah, le gars, pas de gars, c'est la basale, Jamala. Moninga nanga Papa Constant, Azali Wala, lui aussi il est là avec son ami Papa Marcelin Omango. Alors nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes. Ce ne sont pas les certificats de brevet qu'on donne à l'état civil, hein. Ce sont des diplômes de mariage. Amen. Amen. L'édition de 2022. Et le code de 2022. Nous avions sélectionné dans notre livre d'or au moins plus de 35 ou 36 couples. Ah, oh, par contre, ça dit ça qui n'a pas balani, parce que tout comme ça dans mita, tout comme ça dans motoba. Alléluia. Amen. C'était une grande célébration avec tous ces nés, Papa Yakasomo, Papa Gaston Lundu et les deux autres pour décorer tous nos lauréats. Surtout ceux-là qui, pendant autant d'années, sont restés dans des unions libres. Notre enseignement nous a révolutionné pour régulariser et honorer leurs époux. Le mariage, c'est la dot. Ce n'est pas le nombre d'enfants, ce n'est pas le nombre d'années. Même si vous aviez commencé en faisant un enfant sur le chemin de l'université, pour que le mariage soit un mariage, il faut que la femme soit honorée, sa famille, ses parents soient honorés, que l'État puisse les honorer quand vous les légalisez, et enfin l'église et les pasteurs aussi soient honorés. Alors pour encourager ceux-là qui avaient régularisé, nous avions honoré avec plus de 35 diplômes de mariage. Mais pour cette édition, j'ai pu sélectionner que 3 candidats. Des candidats qui sont les doyens, qui vont célébrer cette année leurs 40 ans d'expérience. Et le troisième couple, nous avions retenu, il y a un couple qui était empêché, ce couple de la génération ou la promotion de 2022. Ça, ce sera le troisième couple. Surprise. J'étais chez eux, ils m'ont reçu le vendredi jusqu'à 21h. Papa Justin Donatien Kamba. Ah, Tobengi, Batoyen, Pasteur Omango, Donatien Kamba, Bangoso. C'est par la main de ces doyens que ces cadeaux surprises va passer. Alléluia. Amen. Le premier candidat. Oh my God. Et ça, vous pouvez acclamer. La musique 40 ans de mariage. De notre orateur qui vient de nous enseigner. Son épouse Mamou Chikuti Matulu Charlotte.
Constant et maman Charlotte peuvent s'approcher pour recevoir ces diplômes de mariage. Couple pastoral, papa, de leur maman Charlotte, 40 ans. C'est l'anniversaire de ce couple. C'est une surprise, très grande surprise, mais Natambola Ipe n'a pas kilo nana. Alors le roi n'a pas quitté à ça qui bat dans la Mutuka Moïsa va comme riche. Il doit écouter frère Momazana Lati Vareuse et Léopard. Comme on est Ricky n'a les gars à Mona surprise. Ata mobali ya mwana nga masi ya mona lingi na bapoko bampaka bokilo na nga pa mona po ayibaka marche oyo esengeli alanda ngo. Nous vivants. Moi je disais que moi j'aime seulement, pas seulement aimons-nous vivants, mais honorons-nous vivants. J'ai fait cette surprise pour lui dire que j'ai voulu l'honorer pendant qu'il est vivant. Yo koya kola kelanga uniforme yo ya kopesa ngaba titre posthume na si la komota la zone zota la likolo o nyo cérémonie ko kopesa ngaba pete wana ngana oyeba te pe na bomona te tango mutu azana bomo témoignage au sala ka wana na matanga botali sango ke asali musala malamu pe salili e monani. Il nous a servi aussi de témoignages. Ils sont les enfants de la maison. Et aussi, papa m'a dit que nous, des fois, les dates nous échappent. Et je dis donc pourquoi je ne vais pas faire le G concours aujourd'hui de Libara Bosembo. Donne-moi seulement le nombre d'années. Et après j'ai posé la question à maman sans qu'elle sache que je venais de parler avec son mari. Et ma maman m'a donné presque les mêmes années. Elle a dit, ben, papa a donné, et ça là c'est la date officielle, mais quand on avait commencé notre relation d'ensemble, après le mariage coutumier, cela a fait au moins 2 ans de plus avant qu'on soit ensemble et rendre la chose officielle. Alors j'ai fait la moyenne, j'ai dit, oh là là, s'il faut compter ce que maman déclare là, ça va aller au-delà des 40. Yeah. Oui, maman, par rapport à ce que papa a déclaré, j'ai conclu que bon, la date officielle, nous retenons le jour où le mariage a été consommé, selon les juristes. Vous êtes officiellement chez lui. Est-ce que les jeunes couples m'écoutent? Je disais tantôt que tous mes enfants sont formés autour de cette vision, sont des conseillers conjugaux. Vous pouvez toujours aller auprès d'eux pour recevoir et pour découvrir leurs secrets. C'est cette même semaine que papa était en train de célébrer ses 71 ans d'âge. Je lui ai promis pour moi mon cadeau de ton anniversaire. Le 1er août à la fête des couples. Et si vous pouvez connaître de qui il s'agit, cet homme-là, c'est un papa qui ne veut pas vieillir. Même au boulot, les amis, tout le monde s'étonnait, mais cet âge-là, il y a ceux-là qui n'étaient pas d'accord. Quand je lui ai posé la question de savoir quel était son secret,
Il m'a dit que son secret c'était sa femme et ses enfants qui sont devenus l'anti-stress pour lui. Son épouse fait qu'il sourit à tout moment. Nous allons le découvrir au travers des doyens. Papa Kamba nous dira de qui il est question. Et le monsieur et la dame. Oui, nous appelons Papa Beya Chidi Caron. Nous appelons Papa Beya Chidi Caron et Maman Kabunda Ngalula Agnès. C'est comme si le doyen est déjà fatigué. On va comprendre le Congo, hein? Merci beaucoup. Et malheureusement, les enfants, ils ne pouvaient pas venir. Ils me promettaient quand tu étais à Katimini. Et Jenny et les autres me disaient, papa, ils ont pas besoin de la trompette, la boule d'ambiance. Voilà, c'est ça le terme que je cherche. Alléluia. Amen. Troisième et dernier couple. Il sera décoré aujourd'hui. Et sont de la promotion de la fois passée, mais l'un des partenaires était empêché. Amen. 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 Nos doyens vont nous faire découvrir il s'agit de quel couple. Nous invitons le frère Zundu Luolo Klo et la sœur Simba est bien. Aussi. Amen. Est-ce que mes doyens, mes aînés peuvent s'approcher pour que nous vivions toujours l'unité, l'amour, la compréhension, pour qu'on soit toujours dans l'intégrité et modèle pour l'Église.
il faut la prière personnelle la semaine. En dehors du programme église, tant que vous avez la yo, pour la couple, pour le foyer, inclure le couple pastoral, la bisso, couple papa Godé, na maman, mamie. Au bon de la pona bango, baoumela. Bango, il faut baoumela. Baoumela makasi koleka. Baoumela ibele, pe boania ezana bango. Boania etone na motema ya papa, boania na motema ya mama. Pe omoko, pe bonimo na bango ezala kaka ya sika lisusu. To bon de la mingi pona bango bongo. Pe bitumba nyonso ya bango bango bazala balongo bilongo mpe bozala balongo nakasaki bayoka bakasi koleka. Alors une minute telema moke totinda maboko liboso tobondela mpona bango tobondela mpona bango baza bainstrument oyo Nzambe a utilisé pour la pokwa lelo tokutana bote to vivre ba moment ya boy toko le boku na mobali tinda mabondeli ozo bondela pona bango biso pe toza kobondela pona bango. Mobateli na mabota Et ce ministère est pour vous. Le comité de ce ministère, nos serviteurs ici, à force d'apprendre tous ces enseignements au fil du temps, pendant autant d'années, ils sont bien placés aussi comme des conseillers conjugaux avec notre expertise. Venez, vont vous aider, vont vous accompagner, vont vous soutenir pour qu'il n'y ait pas séparation, pour qu'il n'y ait pas division, pour qu'il n'y ait pas d'isolation qui conduit au divorce. Est-ce qu'il y a un couple qui me suit attentivement? Je vais voir votre main. Soulevez d'abord votre main. Il y a un couple qui est en train d'apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que nous sommes
avec ces ministères. La thérapie conjugale, c'est quelque chose de les traitements qu'on peut apporter dans le ménage pour que le foyer, les lits conjugaux, les mariages soient honorés. Amen. 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 Jusque-là, Papa Kamba n'est pas encore arrivé. Je dis et je vous remercie. Amen.